Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet Togo, la date des élections législatives et régionales fixée. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi 8 février sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Faure Eswazimana Gnassingbé, président de la République. Le Conseil a examiné 7 projets de décret. Écoutez une communication. Là, je vous donne lecture de quelques extraits du communiqué final sanctionnant ce Conseil des ministres. À un point, il est dit ainsi: conformément aux dispositions du Code électoral et au regard du chronogramme proposé par la Commission électorale nationale indépendante, le Conseil des ministres a fixé la date des élections législatives et régionales au samedi 13 avril 2024 et convoqué en conséquence le corps électoral pour les dites élections. Un peu plus loin, on nous donne quelques précisions sur la période de campagne. Permettez-moi. Alors, on dit ainsi, pour les élections législatives et régionales du 13 avril 2024, la campagne électorale est ouverte le jeudi 28 mars 2024 à 0 h et prend fin le jeudi 11 avril 2024 à 23h59. Voilà pour l'essentiel, en tout cas pour ce qui concerne notre sujet. La date des élections législatives et régionales est fixée par le Conseil des ministres. Je veux bien commencer par vous, Samir Orosama. On avait prévu, ou du moins le chef de l'État avait demandé à ce que la CENI prenne ses dispositions pour que l'élection présidentielle, qu'est-ce que je dis, l'élection législative, les élections législatives et régionales soient organisées avant la fin de ce premier trimestre. Finalement, le Conseil des ministres qui a siégé hier jeudi a décidé que ce sera le 13 avril sur la base des propositions faites par les uns et les autres. 13 avril, les Togolais sont donc appelés aux urnes pour le compte des législatives et régionales. Je pense que vous avez bien fait de le préciser. Bon, le communiqué du Conseil des ministres a bien fait de le préciser que vu les dispositions du Code électoral, ensuite vu le chronogramme proposé par la Commission électorale nationale indépendante, donc le gouvernement a acté donc ce qui a été proposé par cette institution. Parce qu'en réalité, ce n'est pas le gouvernement qui organise donc de façon stricto sensu les élections dans un pays. Il y a des institutions, chacune de ces institutions joue son rôle au fur et à mesure que le processus est enclenché et tout ça là. Et au Togo, nous savons que c'est la Commission électorale nationale indépendante qui joue ce rôle-là d'organisation, de supervision donc de ces élections, des différentes élections, notamment les élections que nous nous apprêtons à réaliser. Alors, ce que je peux dire d'entrée, c'est ce que, vous savez, le gouvernement a respecté sa parole qui a été donnée, de telle sorte que le gouvernement souhaitait que les élections se tiennent au plus tard en fin du premier trimestre 2024. Sauf attendez que je finisse. Sauf qu'en réalité, le gouvernement émet une certaine volonté, un certain vœu. Mais le gouvernement est obligé de tenir compte d'un certain nombre de paramètres techniques. Et les paramètres techniques, ce n'est pas le gouvernement qui maîtrise cela, c'est la Commission électorale nationale indépendante, qui est l'organe politique et l'organe technique. Parce que nous avons opté pour ce format-là de Commission électorale nationale indépendante. Donc c'est l'organe politique, parce que c'est ça, l'organe technique, parce que c'est les techniciens de la CENI qui conduisent le processus de bout en bout. Et donc je ne vais pas en faire un rappel comment on l'appelle, du recensement électoral, comment l'appelle-t-on, du fichier électoral qui a été balayé d'un certain nombre de doublons et tout ça là. Donc c'est la technique ça. Donc sur la base des informations techniques qui ont été fournies par la Commission électorale nationale indépendante au gouvernement, la CENI a jugé bon que la date la plus appropriée pour organiser les élections, vu l'état dans lequel nous sommes, puisque nous sommes déjà en février, vu l'état dans lequel nous sommes, la date la plus appropriée pour organiser les élections, c'est le 13 avril, donc un samedi. Vous savez que nous avons pris l'habitude d'organiser nos élections les week-ends pour permettre à ce que, puisque nous utilisons souvent les écoles pour pouvoir conduire ce processus-là du scrutin. Donc, c'est le 13 avril qui a été retenu. Et dans la même foulée, puisqu'on dit que le code électoral dit que c'est le décret qui fixe donc la période électorale, on nous annonce également que la période électorale couvre telle période à telle période. Dans la même foulée, peut-être vous avez manqué aussi de le dire, on crée une force spéciale, comme nous avons pris l'habitude de le faire également au cours de ces dernières années. On n'a pas pris en compte tous les aspects. Bien évidemment. Donc, nous parlons de la date des élections. Bien évidemment, toutes ces mesures-là qui ont été prises pour permettre à ce que les élections se tiennent. Je pense que la convocation du corps électoral lance véritablement les choses pour les partis politiques qui dormaient déjà, qui sommeillaient certains,
ça leur donne l'opportunité. Sur les partis politiques disent qu'ils sont éveillés. Aucun n'a dit qu'ils sont. Mais certains sommeillent déjà. Certains hommes politiques continuent plutôt sur un autre aspect, s'il vous plaît. Certains étaient dans un état de sommeil parce qu'ils étaient sur des débats qui n'avaient pas lieu d'être véritablement. Donc pour moi, aujourd'hui, cela lance véritablement les choses proprement dites parce que cela permet à ce que les gens sachent, les acteurs politiques sachent ce qu'il faut faire bien avant le scrutin, les candidatures qu'il faut préparer, les campagnes électorales qu'il faut organiser, les cautions qu'il faut aller chercher également parce que ça a fixé également les cautions pour les élections législatives et régionales. Donc il faut prendre en compte tous ces éléments-là qui ont été fournis par le Conseil des ministres, par l'entremise donc des actes réglementés qui ont été pris pour permettre à ce que nous puissions aller à des élections non seulement transparentes, comment l'appelle-t-on, inclusives et calmes, et permettre à ce que la vie démocratique que nous sommes en train de vivre puisse se renforcer davantage et que les acquis démocratiques que nous avons eu à enregistrer au cours de ces dernières années, que ces acquis démocratiques se renforcent davantage. Laisser donc les querelles, tout ça là, et aller véritablement, comment l'appelle-t-on, à la conquête donc, comment l'appelle-t-on, à la conquête donc des populations pour permettre à ce que nos candidats que nous allons, je parle des acteurs politiques, les candidats qui vont présenter au niveau de ces circonscriptions électorales là, que ces candidats puissent avoir la chance d'être élus comme députés ou conseillers régionaux. Donc je pense qu'on ne peut que saluer cette amorce là parce que c'était très attendu. Les acteurs politiques attendaient cette date fatidique qui constitue donc la convocation du corps électoral, et nous savons lorsque le corps électoral est convoqué par le chef de l'État, ça veut dire que les choses sont déclenchées. Il n'y a pas de retour, il n'y a pas de report comme ce que nous avons vu au Sénégal avec cette manœuvre de Macky Sall. On espère bien que nous ne va pas arriver ainsi. D'ailleurs, le Togo n'est pas à une élection présidentielle. Achraf Ourossama, le Conseil des ministres a finalement situé l'opinion à travers ce communiqué ou cette décision prise hier. Les élections législatives et régionales, tant annoncées, auront finalement lieu le 13 avril prochain. Un petit décalage par rapport à la période d'intention qui avait été affichée par le chef de l'État. N'empêche, la campagne aura lieu du 28 mars au 11 avril. Oui, donc, déjà pour commencer, je m'inscris en faux ce que mon aîné ici présent vient de dire. Je crois que c'est totalement péjoratif de dire qu'il y a des partis politiques non, on va pas qui sont en sur ça. Non, c'est pour dire tout simplement. Non, je crois qu'il appartient. Non, qu'il appartient. Non, il appartient quand même au milieu associatif. Moi, je ne pourrais jamais dire que le milieu associatif togolais est en état de mort cérébrale. Je ne dis pas ça, ils ne sont pas passifs. Donc, je crois tout simplement qu'il y a des partis politiques. Parce que les gens ne se rendent pas compte de faire la politique dans notre environnement. Je suis désolé. Donc, on ne peut pas se permettre de faire de telles déclarations. C'est trop gratuit pour moi, à mon sens. Donc, pour revenir à ta question, je dire tout simplement que oui, tous les partis politiques aujourd'hui ont pris acte du calendrier électoral. Ça fait quand même des mois qu'il y a des tractations. Des gens se demandent pourquoi cette lenteur, pourquoi la CENI a du mal à notifier, disons, aux partis politiques un certain nombre de choses. Donc je crois que le Conseil des ministres aujourd'hui nous statue sur les élections législatives et régionales. Et c'est quand même inédit puisque c'est des élections couplées qui auront lieu le même jour. Donc je crois que tous les partis politiques au Togo sont dans une logique d'anticipation. Au quotidien, on voit des activités politiques, des gens anticipent en fonction des moyens qu'ils disposent. D'autres ont des marges de manœuvre quand même assez limitées, d'autres ont des marges de manœuvre plus ou moins étendues. Et donc, on apprécie au quotidien les activités politiques sur le terrain. Donc, je crois qu'aujourd'hui, les dés sont lancés parce que on a convoqué le corps électoral. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus de rétropédalage. Il n'y a plus de rétropédalage puisque les partis politiques qui sont représentés à la CENI siègent dans les commissions électorales locales indépendantes, que ce soit dans toutes les circonscriptions électorales. Ces partis-là siègent. Ces partis-là participent quand même aux activités. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que la CENI fait son travail et tous les partis politiques suivent également de près.
nous savons très bien qu'il y a eu une modification de la loi organique portant nombre de députés à l'Assemblée nationale, à passer de 80 à 113. Et tous les partis aujourd'hui sur le terrain se préparent. Vous savez très bien qu'il y a des préfectures qui étaient réunies en une seule préfecture, qui ont été éclatées. Oui. Et donc, du coup, avec le décret aujourd'hui portant sur la répartition de nombre de sièges, on a vu que d'autres préfectures ont vu le nombre de sièges à pourvoir à la hausse. Ce qui n'en avait pas maintenant. Voilà. Donc, on a maintenu d'autres. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que tous les partis vont à l'assaut aujourd'hui de ces sièges-là. Tout le monde se prépare. C'est la concurrence loyale. Il y a de l'adversité. Et sans flagornerie, je suis désolé, tous les partis politiques sur le terrain se préparent éperdument pour aller aux élections. On essaie quand même de faire de la pédagogie. Et donc, je crois que c'est le temps des arbitrages dans les états-majors, c'est-à-dire que de le mettre à séquence, il faut, si vous avez des candidatures, vous avez une forte probabilité à gagner avec un certain nombre de militants, donc il faut rentrer en concertation avec tous les bureaux préfectoraux et faire des arbitrages, qui sera tête de liste, qui sera deuxième tête de liste et troisième tête de liste, et j'en passe. Donc je crois que tous les partis politiques aujourd'hui se prépare. Et donc, tous les sujets sur lesquels les partis politiques se prononcent sont des sujets d'intérêt majeur. On ne peut pas dire que les partis politiques tiennent des débats qui n'ont pas lieu d'être. Je suis désolé. Il y a tous les sujets engagent la destinée de ce pays, et tous les partis politiques ont le droit de se prononcer là-dessus. Donc, je crois qu'aujourd'hui, tous les partis politiques sont résolument engagés vers l'avenir. Tout le monde se prépare pour ces élections régionales-là. Et je crois que pour gagner les élections présidentielles, il faut également siéger dans les conseils régionaux, dans les conseils municipaux. Parce que la proximité, la démocratie de proximité également, ça nous tient beaucoup, beaucoup à cœur. Donc, gagner des conseillers régionaux. Parce que avant, disons, cette partie-là, même avant même les élections communales en 2019, l'article 141 disait que les communes sont gérées par les mairies et que ces derniers-là sont élus au suffrage universel. Mais je crois que c'était les délégations spéciales. Maintenant, le président de la République a souhaité que ce pays-là soit dans une sorte de communalisation intégrale avec les élections régionales. Je crois qu'on aura des élections intermédiaires, des élections législatives. Bon, je crois que d'ici le mois d'avril, on verra à quoi ressemblera les résultats à l'issue des élections régionales et des élections législatives. Mais, je le dis encore une fois, tous les partis politiques au Togo sont résolument engagés vers l'avenir, et nous espérons, tous les partis espèrent avoir des résultats probants à l'issue de ces élections-là. En tout cas, on attend de vous voir sur le terrain quand les jeux seront ouverts pour la campagne électorale. Là, on jugera de ceux qui dorment, de ceux qui ne dorment pas, ceux qui sont éveillés. Non, personne n'est d'accord, tout le monde est éveillé. Peut-être, on verra bien. Ouais. Sylvestre, nous sommes situés, les élections régionales et législatives, tant annoncées, auront lieu le 13 avril prochain. La campagne électorale s'ouvre le 28 mars et se ferme le 11 avril à minuit, au 23h59. Oui, vous savez, tout à l'heure, à un moment donné, je croyais que Achraf était en campagne. Je pensais qu'il était en campagne électorale. Mais non, vous savez, c'est une très bonne chose, c'est une très bonne décision. Mais personnellement, j'aurais quand même souhaité qu'on annonce ces dates-là un peu plus tôt, voire plus de 3 mois avant, parce que ça permettra aux chapelles politiques de mieux se préparer pour que c'est une première fois que nous allons faire l'expérience. Oui, c'était juste une date indicative. Et puis là aussi, c'était aussi arrivé tardivement, puisque c'est la première fois que nous allons expérimenter une élection couplée. Donc il faudrait véritablement qu'on donne plus de temps matériel aux partis politiques de mieux se préparer, puisque c'est une élection qui concerne toute l'étendue du territoire national. Ça leur permettra donc de mieux faire un maillage du territoire et de savoir aussi positionner leur pion. Mais tout compte fait, mieux vaut tard que jamais. Aujourd'hui, nous avons donc la date du 13. Ça permettra donc à beaucoup de commencer donc à accoucher sur leurs feuilles les têtes de liste et les suppléants et tout. Et l'essentiel aujourd'hui aussi, il faudrait quand même que nous puissions sortir donc de cette élection et grandi parce que lorsque il y a 5 ans, je crois que pour les élections législatives, nous avons même arrêté des drames parce que il y a ce jeune-là qui a été abattu froidement. Je parle donc de 2018. Et donc pour cette fois-ci, donc il faudrait quand même qu'on puisse organiser des élections sans heurts, sans violence, et qu'à la fin que tout le monde, celui qui est vaincu, il faudrait quand même qu'il sache qu'il a perdu.
il a perdu démocratiquement, si vous voulez, dans les urnes, et qu'on ne soit pas donc dans un jeu dans un jeu politique où ça va encore traîner encore le pays vers le bas. Parce que généralement, nos élections, si on prend le repère historique donc du 25 août 93, si j'ai bonne mémoire, la première présidentielle électorale présidentielle que nous avons connue, je crois que c'était donc le déclic donc des drames, puisque le 25 août 93, nous avons organisé les élections. Le 26 août, il y a beaucoup de Togolais qui ont été arrêtés à Gbandi, dans la localité de Blita. Après, on a retrouvé une vingtaine qui sont décédés. Et ça a lancé donc des élections avec violence et tout ça, jusqu'à ce que nous ayons donc le pic en 2005 avec ces personnes-là. Donc, je souhaite véritablement que le jeu soit ouvert, que le jeu soit libre, démocratique, que les partis politiques, que ce soit du pouvoir ou de l'opposition, il faudrait quand même qu'on puisse penser Togo en allant donc à ces élections-là. Et au sortir de ces élections, il faudrait quand même que nous ayons aussi des Togolais et capables donc d'être des élus régionaux et puis donc d'être donc de bons députés, parce que je dis de bons députés parce que pour cette 6e législature, il y a eu tellement donc de noms, tellement donc de sobriquets, et c'était pas de députaillons, c'était pas de députés nommés et tout ça, et c'est bien que on a senti une sorte de rupture entre donc le peuple et ces députés-là. Voyez-vous, moi je faisais donc la remarque la dernière fois à un Togolais où je dis, au moment où les Togolais disent qu'ils ont faim, les députés votent une loi sur le nucléaire. Vous voyez un peu donc la distance. Les Togolais disent qu'ils ont faim et les députés, eux, ils votent une loi sur le nucléaire. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas en réalité en corrélation avec le peuple. Ce n'est pas... ils sont donc les élus du peuple, comme on les appelle, c'est-à-dire les élus, c'est la représentation nationale. Mais lorsque ils ne sont pas en phase avec ce que pense le bas peuple, là, il y a problème. Voyez-vous donc que le jeu soit sain. Et je veux également au niveau de la CENI, c'est vrai que c'est une première expérience, mais qu'on puisse mettre les bouchées doubles pour être véritablement à la hauteur. Élections régionales, élections législatives, ça veut dire que du moins c'est comment vous l'appelez, les bulletins ou du moins c'est les procès-verbaux, voilà. Les procès-verbaux donc viendront de manière, il faudrait quand même qu'on ait une équipe soudée. Et je pense que cette CENI aussi peut valablement donc nous sortir donc le grand jeu, puisque ils y étaient là, ils ont commencé tôt. Cette CENI-là a commencé tôt. Tout à l'heure, les membres des CENI sont déjà connus et tout ça. Au niveau des partis politiques, déjà siégé dans les bureaux de vote. On a tellement donc de choses qui nous sommes presque prêts à aller à ces élections-là. Donc, que la CENI également puisse véritablement s'impliquer. Je crois que tel que je le dis, ils ont commencé tôt. Donc, je crois qu'ils maîtrisent pour l'instant donc le jeu politique et l'enjeu. Et au soir donc du 13 avril, il faudrait quand même que nous puissions être encore libres à aller là où on veut, donc pavaner et tout ça, voilà quoi, c'est cela que je souhaite véritablement pour le pays. Alors, nous allons faire rapidement ces élections, c'est aussi des campagnes. Et il faut savoir communiquer parce que là, nous allons à un double scrutin législatif et régional, surtout régional, qu'on n'a jamais eu. Il faut savoir communiquer, Samir. Non, je pense que ce ne sera pas la même chose. C'est-à-dire que les mêmes candidats aux législatives ne seront pas les mêmes pour les élections régionales. Pas forcément. Donc, ça va être... Quand même non, ça va être... Pas forcément. Il n'y a que unique qui interdit cela, le parti unique qui interdit cela. Mais au niveau donc de l'opposition et tout ça, c'est pas une interdiction. Les partis politiques, mais l'idéal veut qu'on soit... Les partis politiques de l'opposition doivent également aller dans ce sens-là. Vous savez, nous sommes un très petit pays. Il ne faudrait pas que les mêmes personnes s'accaparent de toutes les choses. Il faut laisser également au sein des partis politiques... Mais il faut laisser également au sein des partis politiques d'autres personnes également de pouvoir démontrer de quoi ils sont capables en les présentant à ces élections. Je pense qu'il y a 2 ou 3 choses nouvelles qui vont émailler ce scrutin-là. La première chose, que le mandat du député à l'Assemblée nationale change. Désormais, c'est 6 ans et c'est limité. C'est-à-dire que ceux qui sont là, ils ont fait 5 ans. Désormais, ceux qui viendront vont faire 6 ans. Ça, c'est de 1. De 2, la configuration actuelle de l'Assemblée nationale. Vous savez que par le passé, nous étions habitués par les partis politiques, disons de l'opposition traditionnelle. On a eu l'expérience de faire... on a eu l'expérience avec les nouveaux partis qui ont intégré l'Assemblée nationale. Je ne vais pas revenir sur les sobriquets qui ont été attribués à ces partis politiques. Nous
avons vu de quoi ils ont été capables et sur la base de cela, nous verrons comment ils vont arriver à convaincre, comment l'appelle-t-on, les électeurs au niveau de chaque circonscription électorale. Le troisième élément, c'est que nous sommes dans un... comment je vais dire ça? Nous sommes dans un contexte, et c'est la réalité un peu partout à travers l'Afrique. C'est lorsqu'il y a élection que vous allez voir les partis politiques courir de gauche à droite. Si les uns, ce n'est pas pour, comment l'appelle-t-on, ancrer leur présence institutionnelle au niveau de chaque région des pays. D'autres, c'est pour faire peut-être des actions, donner des casques par là, offrir un forage par là et tout ça là. C'est-à-dire que nous sommes habitués à cette politique-là, alors qu'en réalité, ce dont la population a besoin, ce que vous alliez tout le temps. Ben non, pas tout le temps, mais échanger avec eux sur les questions essentielles du pays, sur les questions, pas seulement politiques, les questions économiques, les questions sociales, recueillir leur point de vue sur ces aspects-là. C'est ce dont la population a besoin. Et je pense que pour ces élections, nous avons un seul défi. Nous avons un seul défi, c'est de pouvoir préserver l'acquis démocratique que nous avons au cours de ces 5 dernières années de mandature de ceux qui ont siégé à l'Assemblée de la législature et également cette nouvelle expérience, mais également de faire en sorte que ceux qui viendront au parti au niveau de ces différentes institutions, que ce soit l'Assemblée nationale, puissent faire passer en première position l'intérêt des populations. Parce qu'il y a des gens qui ont été élus, qui n'ont jamais mis pied dans leur constitution électorale et c'est très très dangereux pour notre pays. Alors, Achraf, des défis à relever rapidement, un double scrutin, il faut penser à comment expliquer le processus aux gens. Oui, il faut penser à expliquer le processus aux gens. C'est pour cette raison que les partis politiques ont quand même de la ressource humaine, des gens qui ont des compétences avérées et qui font de la pédagogie. Et donc, moi, je crois qu'il y a des rencontres régulières entre les partis politiques et leurs militants dans leurs circonscriptions respectives. Je ne crois pas qu'on attend les dernières minutes pour aller dans ces circonscriptions-là. Je crois que la politique a quelque chose de jouissif, c'est-à-dire que lorsque vous faites de la politique, vous avez le privilège de circuler tous les coins et le recoin de ce pays-là. Donc, ceux qui font de la politique ont ce privilège-là. Donc, je crois qu'en le faisant, les gens ne communiquent pas forcément sur tous les toits, qu'ils rencontrent telle communauté ou telle communauté. C'est pour vous dire tout simplement qu'il y a quand même assez de défis. Maintenant, c'est le temps et à la pédagogie. Il faut expliquer ce que prévoit exactement le code électoral, quelle est la fonction d'un député, d'un conseiller régional, quel est le mode du scrutin, comment ils sont élus et tout. Donc je crois qu'il y a des compétences avérées dans tous les partis politiques. Tout le monde pourra faire la pédagogie à ces militaires-là pour pouvoir avoir l'assentiment de ces gens-là. Et donc j'espère que les partis politiques auront des résultats escomptés. On vous a bien compris. Alors Sylvestre, rapidement, que faut-il faire du scrutin? Il faut quand même que ce soit clair pour les citoyens. Oui, moi ce que je souhaite véritablement, il faudrait que d'abord pour les partis politiques, il faut échanger véritablement donc avec ce peuple parce que il faut reconnaître qu'il y a un certain nombre de défis, surtout sur le plan social. Et ce volet est presque écarté par souvent des activités politiques. Et je déplore aussi le fait que la 6e législature, il n'y a eu que des militants. Il y a eu plus de militants que d'élus locaux, du moins que des élus de la nation. Voyez-vous, on a trop fait donc c'est-à-dire que y mettre trop le militant devant que d'être un député de la nation, un élu de la nation. Je veux véritablement que c'est pourquoi, c'est ce qui explique d'ailleurs le très peu de propositions de loi qu'on a eu donc au cours de cette législature. Il n'y a que des projets de loi du gouvernement. Même si c'est sur les questions politiques. Et à chaque fois, justement, on lève la main et puis bon, voilà, basta. Mais je crois que... Oui, je crois juste, oui, au niveau du NELP-PDP, il y a eu peut-être 2 ou 3 propositions de loi. Ok, bon, il a ajouté un, donc... Rapidement, non, on n'a pas besoin. Le temps est compté. Mais véritablement, il n'y a pas assez donc de communication là-dessus pour ratisser large, même au niveau donc des députés du parti au pouvoir, ne serait-ce que pour faire passer cela. Donc, je souhaite véritablement que la 7e législature et surtout au niveau donc des élus régionaux, qu'on soit beaucoup plus porte-parole donc du peuple que d'être militant. C'est ce qui ne fait pas véritablement avancer le pays. Sylvestre, nous allons faire un dernier tour de table. Nous arrivons à la fin donc, de cette émission. Dernier tour de table pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Achraf. Non, le sujet de mon choix, je vais rebondir sur les élections législatives et régionales. Je crois que les partis politiques aujourd'hui qui sont à l'Assemblée nationale ont fait quand même l'effort de faire des propositions de loi. Nous, au PDP, on a fait 4 propositions de loi. On a fait une proposition de loi portant sur le bail à usage d'habitation, une
proposition de loi portant sur la création de l'ordre national des biologistes. On a fait une proposition de loi portant sur la promotion des petites et moyennes entreprises. Et donc, je crois qu'il y a des propositions de loi qui sont faites régulièrement. On a fait également une proposition de loi portant sur le prêt étudiant parce qu'on a fait quand même un constat qu'il y a un taux d'échec très élevé quand même dans l'enseignement supérieur. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'est pas au courant de certains nombres de choses qui ont fait qu'il faut dire que c'est le néant. Je suis désolé. Je crois qu'il y a des gens qui se battent au quotidien pour l'amélioration des conditions de nos concitoyens et je crois qu'il faut continuer dans ce sens. Merci beaucoup. Dans ce sens. À vous, Ashraf Rossama, vous êtes juriste, secrétaire général du PDP, le Parti démocratique panafricain. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Sylvestre Béni, vos mots de fin. Non, écoutez, j'ai pas grand chose ce soir, juste inviter les uns les autres à passer Togo dans tout ce que nous faisons, parce que j'ai l'impression que l'incivisme devient notoire aujourd'hui au Togo, que ce soit même au niveau des civils qu'au niveau des corps habillés, donc il faudrait qu'on puisse... parce que j'ai souvent l'habitude que lorsqu'on voit un peu comparativement aux États voisins, nous sommes encore quelque peu en retard sur le plan social, même infrastructurel et tout. Donc le Togo n'a véritablement pas encore décollé pour moi, quoi. Il faudrait, je veux sentir ce Togo-là. Je vois la Cannes avec la Côte d'Ivoire, je vois le Bénin avec ses espaces, ses stades, ses routes et tout ça. J'ai cette soif-là. Donc je demande aux politiques de libérer un peu donc le jeu politique. Il faut que on connaît beaucoup de choses dans ce pays. Merci beaucoup à vous. Sylvestre Béni, vous êtes journaliste, directeur de publication de La Manchette. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Samir Rossama, je vais terminer avec vous. Non, je voudrais rendre un hommage très mérité au chef de l'État et à l'ensemble du gouvernement pour tous les efforts qui sont consentis. Vous savez, depuis quelques années déjà, notre pays a pris cette habitude-là de mettre en œuvre le modèle de gouvernance concertée, de faire en sorte que les élections se tiennent dans un climat de concertation, de dialogue. Vous savez, toutes les mesures qui ont été adoptées dans l'organisation de ces élections régionales et législatives ont été faites sur la base d'une concertation, d'un dialogue à travers la mise en place du cadre permanent de concertation, le CPC. Au-delà, je voudrais attirer l'attention des Togolais et des Togolaises, de faire en sorte que ceux qui viendront, puisque nous avons l'avantage, ces élections-là ne sont pas des élections à l'échelle nationale, ce sont des élections à l'échelle locale, des circonscriptions. Vous aurez la chance de rencontrer les candidats. Il faudrait véritablement susciter un débat autour de leur rôle à l'Assemblée nationale. Parce qu'en réalité, quand vous regardez sur la base de ce qui a été produit par la législature sortante, faire 5 ans, proposer 4 propositions de loi, c'est insignifiant. C'est vrai qu'ils n'ont pas assez de moyens, beaucoup de députés n'ont pas de cabinet et tout ça là. Donc ce sont des luttes qu'il faudrait faire pour que les députés aient assez de moyens et faire en sorte que chaque député qui sera élu, chaque conseiller régional qui sera élu, comprenne véritablement son rôle en tant que député. Est-ce que cela se limite à prendre les indemnités à la fin du mois ou véritablement mettre en place un lien avec la communauté qui t'a élu? Ce n'est pas aller réaliser des ouvrages, tout ça. Non, mais là, échanger avec et recenser des besoins et faire en sorte que cela se concrétise à travers des propositions de loi. Merci et pouvoir beaucoup. convaincre la majorité parlementaire pour que cela se concrétise véritablement, que cela améliore les conditions de vie et de travail des populations que nous sommes. Merci Samirou Rossama, juriste, président de l'ICJVE. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ce fut un plaisir. Merci également à vous, à Clesso Pignang à la réalisation, à Rebecca Vexou à la caméra. Merci à Gaston Fanou, Didier Outondi à la diffusion. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé du programme du soir de cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour d'autres numéros.